La dîme est un test. Dieu teste votre cœur. Pensez à ceci. Le fait même que c'est si fort, et je n'essaie pas d'être méchant, mais écoutez, le fait même que vous vous disputiez avec Dieu, qui a donné son Fils pour vous, à propos de lui donner 10%, il a donné son Fils, et vous voulez discuter à propos de 10%? Ça devrait vous dire d'où vient cette motivation. Alors laissez-moi vous dire quelque chose sur la dîme, d'accord? Premièrement, la dîme est un test. Le mot signifie en fait un dixième. Et le nombre 10 dans la Bible représente un test. Alors je vais vous donner quelques illustrations, je vais vous demander de répondre à haute voix, et vous allez comprendre au fur et à mesure, parce qu'il va y avoir un schéma, il sera facile de répondre à ces questions. D'accord? Alors on y va. Numéro 1. Combien de fléaux y avait-il en Égypte? 10. Maintenant, j'aurais pu dire combien de fois Dieu a-t-il testé le cœur de Pharaon? Voyez ce que je veux dire? Et cela aurait été 10, mais nous connaissons les 10 fléaux. Alors je l'ai dit comme ça. Mais combien de fois Dieu a-t-il testé le cœur de Pharaon? 10, n'est-ce pas? D'accord. Alors répondez à celle-ci à haute voix. Combien de commandements y a-t-il? 10. Dieu teste nos cœurs. Ok, maintenant, celle-ci, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un schéma. Ok, d'accord? Donc, et c'est dans le livre de Nombres, vous pouvez le lire. Dieu dit, je vous ai fait ça. Combien de fois Dieu a-t-il testé Israël pendant qu'ils étaient dans le désert? 10, exactement. Combien de fois le salaire de Jacob a-t-il été changé? Combien de jours Daniel a-t-il été testé? Combien de vierges dans Matthieu 25? Alors je vais vous donner un indice, il y avait 5 idiotes et 5 sages. Alors combien de vierges ont été testées dans Matthieu 25? D'accord. Combien de jours de tests sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 2 verset 10? 10. Combien de disciples y avait-il? Non, il y en avait 12. J'étais juste en train de vous tester. Juste un petit test. Ok. Mais tout est là. Voilà ce qu'est la dîme. La dîme est un test. Et je crois vraiment que, oui, c'est dans l'Ancien Testament, je comprends ça. Mais c'est aussi dans le Nouveau Testament. Mais je trouve choquant que nous utilisons cet argument. Eh bien, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament auxquelles nous croyons encore. Je veux dire, l'Ancien Testament dit « ne commettez pas l'adultère ». Êtes-vous en train de me dire maintenant que parce que vous êtes chrétien, vous pouvez commettre l'adultère? C'est juste fou. L'Ancien Testament dit... Alors, attendez, je vais vous donner un exemple. Pensez à ceci. Thomas est un bon ami qui... Voilà, donne-moi ton portefeuille. Donne-moi ton portefeuille. OK. Je vais juste garder le portefeuille de Thomas. La raison pour laquelle je vais garder le portefeuille de Thomas, c'est parce que tu ne voleras pas fait partie de la loi dans l'Ancienne Alliance, mais une partie de la loi, n'est-ce pas? Je suis un chrétien et je ne suis plus sous la loi, cela signifie que je peux voler, non? C'est fou, non? Ok, donc je ne vais pas garder ton portefeuille. Il n'y a même pas d'argent dedans. Alors, je vais... Vas-y, tu peux garder ton portefeuille. Quoi? T'as retiré ton argent? Maintenant, ça vous en dit long, là. Je travaille avec lui depuis 20 ans. Je lui dis, je veux faire une illustration. Alors, donne-moi ton portefeuille et retire son argent. Ah, mais donc... Mais vous ne pouvez pas dire, parce que c'était sous la loi et que c'était mauvais sous la loi, que c'est bien maintenant. Si c'était mal en vertu de la loi, c'est toujours mal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voler est toujours mal, d'accord? Donc si c'était juste en vertu de la loi, c'est toujours juste. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais c'est un principe. C'est un principe ordonnatif de Dieu. Alors voilà le numéro 1. Numéro 2, la dîme est biblique. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est vraiment biblique. Ils connaissent peut-être juste ce verset de Malachie, « Un homme volera-t-il Dieu ?» Mais laissez-moi vous dire d'autres versets. On va devoir en parcourir quelques-uns pour que vous puissiez voir que c'est biblique. Genèse chapitre 14, verset 18. Puis, Melchizedek, qui est soit un type de Jésus, soit Jésus lui-même. La plupart des théologiens croient que c'est Jésus lui-même, parce que Hébreu nous dit, il n'a ni père ni mère, il est sans commencement et sans fin, pas de début de vie, pas de fin de vie, et il est appelé le roi de la paix et le roi de la justice. D'accord, alors regardez ça. Puis, Melchizedek, le roi de Salem,
Salem signifie paix, Jérusalem signifie ville de paix, d'accord? Alors le roi de Salem a apporté du pain et du vin, pensez au dernier souper. Il était le prêtre de Dieu le plus élevé, et il le bénit, c'est-à-dire Abraham, et dit « Béni soit Abraham du Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre, et béni soit Dieu le plus haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et lui, c'est-à-dire Abraham, lui donna, c'est-à-dire Melchizedek, qui est Jésus, le 10e, la dîme, de tout le butin. Mais voici ce que vous devez savoir que beaucoup de gens ne savent pas. C'est 500 ans avant la loi. Et Abraham est notre père spirituel. C'est ce que Galate nous dit. Lorsque nous devenons enfants dans la foi, nous sommes aussi enfants d'Abraham. Nous sommes greffés dans la nation d'Israël. Ainsi, notre père spirituel terrestre dans la foi, notre patriarche dans la foi, donne la dîme 500 ans avant que cela ne soit écrit dans la loi.